crise. La contestation sociale se poursuit dans le pays. Mobilisation historique hier. Plus de 300 000 personnes dans les rues pour protester contre la vie chère et la baisse du pouvoir d'achat. Sur place, reportage signé Charles Anderlin, Alan Grégo et Offset Nalbandian. Transformé en gigantesque campement, ce boulevard huppé de Tel Aviv est devenu le centre de la protestation en Israël. C'est de là qu'est partie hier soir la plus grande manifestation sociale de l'histoire du pays. On n'a pas faim, mais on paye le double que par exemple un Européen et on travaille le double qu'un Européen. C'est-à-dire que moi, je travaille 60 heures par semaine et je gagne la moitié que ce que ma sœur gagne à Paris. Et c'est le ton des slogans. La foule scande, le peuple veut la justice sociale. Sur les pancartes, on peut lire « Quand le gouvernement est contre le peuple est contre le gouvernement ». Ce n'est pas politique, on se verra dans le bureau de vote. Le tout dans une atmosphère de kermesse plutôt bon enfant. C'est juste incroyable, c'est dingue, il y a une espèce de joie et d'union de plein de gens qui demandent des choses différentes et qui n'est pas hyper organisé, et il y a quand même une énergie incroyable. C'est du jamais vu dans l'ensemble d'Israël. 300 000 manifestants ont clamé leur ras-le-bol. Des négociations doivent s'ouvrir au cours des prochains jours entre le gouvernement et les représentants des différents mouvements de contestation. Elles s'annoncent longues et difficiles. Le quartier de Tottenham ressemble à un terrain de guerre. Véhicules et bâtiments incendiés. Une explosion de violence hier à la suite du décès d'un homme de 29 ans, Mathieu Délinger. Un champ de bataille dans les rues de Tottenham. Avec 49 départs de feu, la nuit a été rude pour les pompiers, encore à pied d'œuvre aujourd'hui. Immeubles et voitures calcinées, magasins pillés par les émeutiers. Les habitants, abasourdis, ont bien du mal à reconnaître leur quartier. Je suis dégoûtée. Vraiment, je n'arrive pas à en croire mes yeux. Regardez ce bâtiment en face. Il date des années 30. C'est un des plus anciens bâtiments de Tottenham et maintenant, il a disparu. Cette nuit, 200 émeutiers étaient bien décidés à en découdre. Face à eux, des policiers débordés par les événements. Tout a dégénéré après une manifestation pacifique à la mémoire de Mark Duggan, tué jeudi lors d'une fusillade avec la police. Son décès a suscité l'indignation de la communauté noire, majoritaire dans ce quartier, mais sa famille condamne la violence. Nous ne tolérons pas que des actions de ce type soient faites au nom de mon frère. La police a finalement repris le contrôle du quartier après avoir arrêté 48 personnes. Ce qui est absolument clair, c'est que ce ne sont pas les habitants qui sont derrière ces incidents, car ils ne supportent pas cette intrusion dans leur vie et la destruction de leur quartier. 29 personnes ont été blessées au cours de ces affrontements. Tottenham n'avait pas connu de telles violences depuis 1985.